Eh bien, salut à toutes et à tous dans cette nouvelle, vidéo d'Excalibur. Je suis en compagnie de Kyle, donc salut Kyle. Bonsoir. Donc aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial, parce qu'on va faire un nouveau concept de vidéo. Il y a eu des événements, qui se sont passés hier, à l'heure où on tourne, Même heu, avant-hier, puisque le magazine même est avant-hier avant-hier. exactement, le magazine est sorti avant-hier, qui ont fait qu'on va réagir en fait, pas en direct parce que c'est une vidéo, mais voilà, un peu nos réactions, un peu à chaud, même si, bon, on a eu le temps un peu de réfléchir, mais c'est quand même notre vraie pensée. Parce qu'il faut savoir qu'on a eu des nouvelles infos sur le film, donc sur Kaamelott Premier volet, notamment des informations et des images exclusives qui spoilent, à peu près, des gros moments du scénario. Donc voilà, on en fait aussi une réaction parce qu'on était un peu, déçus finalement, de cette communication un peu bizarre. Enfin, je sais pas ce que tu en penses Kyle, mais Bah, on va y revenir, mais oui, c'est vrai que là, je suis déçu et surpris. Enfin, ouais, c'est ça. Enfin, en fait, Alexandre Astier avait dit, voilà, il voulait pas trop même pas spoil son film, il voulait qu'on découvre, au cinéma. Alors, le film est décalé, redécalé, redécalé, bon, pas de bol. On a la bande originale qui va sortir le 27 novembre et tout, ça reste mais c'est des éléments qui spoilent pas tellement. Enfin, je veux dire, c'est une musique, on peut en tirer des conclusions certes, mais et encore, c'est pas des trucs sûrs, mais il y a rien de concret, rien de visuel. Même s'il y a certains titres, qui bon, qui sont un peu évocateurs, on en a fait une vidéo, on va pas les réévoquer ici. Voilà, voilà, on a eu des titres et tout, mais là, c'est vraiment du visuel et du concret, avec vous verrez des personnages, des noms et tout. Alors, pour l'instant, on ne spoile pas parce que bien sûr, on va spoiler à partir d'un certain moment de la vidéo, enfin assez sous peu, mais voilà, pour dire aussi aux personnes qui ne veulent pas être spoil, de partir tout simplement parce que nous, on veut absolument pas vous spoil parce que c'est quand même gros. Enfin, je veux dire, là, les éléments qu'on a là, si vous les voyez, vous avez en gros une idée de ce qui va vraiment se passer dans le film, plutôt vers la fin, enfin des gros éléments du film. Du coup, voilà, si vous voulez pas être spoil, je vous invite à quitter la vidéo. Heu et pour les autres, du coup, vous pouvez rester. Alors, on va commencer d'ailleurs par parler un peu de l'interview parce qu'en fait, il y a une interview d'Alexandre Astier. Une interview que personnellement, j'ai trouvé assez moyenne, car c'est des éléments qu'on a déjà vus. Et médiocre, ouais. Médiocre, je sais pas, mais Bah, oui, bah, si, elle est médiocre parce que la plupart des questions ont déjà été posées par Première, et même les questions qui avaient été posées donc dans le magazine Première, en soi, il y en avait une grande partie, auxquelles Alexandre Astier avait déjà répondu. On a on a quelques autres infos. Le problème, c'est que ces quelques autres infos, elles commencent à spoiler. Alors, les spoilers sur, cette interview sont un peu moins grands, que les images. C'est pour ça que pour le moment, on ne montre rien. Mais voilà, à partir des images, c'est là où vraiment, va falloir, faire très attention. c'est ça. Donc, parce que vraiment l'interview, on a des axes, des choses qu'on aurait pu deviner avec le teaser et tout. Les images, c'est du visuel comme je l'ai dit et là, il y avait des trucs on ne pouvait pas anticiper. C'est vraiment des choses qu'on ne pouvait pas prévoir avec les éléments qu'on avait et heu et voilà, donc, on le laissait et c'est pour ça, c'est attention au spoil. Donc, on va commencer à spoil, donc vraiment si jamais vous ne voulez pas du tout être spoil, de rien, même sur les réseaux sociaux, on parle au-delà de notre vidéo. Désactiver le hashtag Kaamelott sur YouTube, pas sur YouTube, sur Twitter. Heu, les vidéos alors les vidéos Kaamelott sur YouTube, je pense qu'il y en a forcément quelques-unes qui vont parler du sujet, mais faites quand même attention, aux miniatures et tout parce que, voilà, nous dans notre miniature, on ne mettra rien de spoilant, hein, bien sûr. Ouais, même dans celles qui suivent, hein, on va jamais On ne spoiler le spoilera pas le film, film. ou mettre quelque chose qui pourrait vous spoiler. Voilà, pour le coup, notre chaîne sera 100% non spoil. Et si jamais on compte le faire dans la vidéo, ce sera pas en miniature. Voilà, c'est ça. Hem Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc voilà, faites attention à vous. Et ben, on va du coup rentrer dans la partie des spoils, avec donc l'interview. Donc, on a eu des axes, hein, qui ont été donnés par Alexandre Astier, des petites informations, des petites informations donc du coup, c'est des choses qu'on aurait pu prévoir, qu'on a pu prévoir. Il y a quelque chose par exemple on a eu raison, plusieurs informations on pouvait facilement le deviner, une autre un peu moins, mais grosso modo ça va. Ça va. Bah, déjà, première petite information qu'il a donnée, qu'on ne savait pas tellement, et qui peut être un peu anecdotique, mais voilà, parce que c'est aussi Historia, c'est un magazine d'histoire, donc il demandait vraiment de placer dans le contexte. Donc ce serait que le film commencerait, et j'insiste sur le commencerait, en 484,
après Jésus-Christ donc fin plutôt du 5e siècle. Donc ça, on le savait, le 5e siècle, on le sa enfin, on le savait. Oui, on savait que c'était à peu près cette période-là, mais on n'a jamais eu vraiment de date concrète. Dans Kaamelott, on n'a jamais eu de date, là, c'est la première fois qu'on a une date posée. Donc la série se termine en 474 du coup, puisqu'il y a 10 ans qui séparent les 2. Pareil 15 ans avant du coup on sait bien que la série s'étend, allez sur une dizaine d'années facile donc on va dire elle pourrait commencer donc livre 1 en 64 et donc le livre, et donc le livre, ouais le livre, 6 du coup, la partie à Rome en tout cas, serait 50-40 voilà. Donc voilà, donc Kaamelott vraiment ça s'étend sur une assez longue période. C'est vrai, c'est une assez longue période et ça, voilà, on précise encore que ça commence en 484 et on ne sait pas combien de temps le film va durer dans le temps. Ça se trouve, on ne sait pas s'il se passera des années, on n'en sait rien. Et si, alors on sait une chose, c'est que on verra un flashback durant le film qui se passerait durant la jeunesse d'Arthur, donc plutôt vers 400, peut-être même 30, puisque ce sera donc Neil Astier qui jouera donc Arthur jeune. Donc voilà, donc on sait que le film donc potentiellement s'étendra. Bon, voilà, je pense pas qu'Alexandre Astier a pensé à ce flashback-là, hein, parce que c'est vraiment un flashback. On peut pas dire que ça fait vraiment partie du film quand c'est un flashback. Mais voilà, donc on aura donc voilà, le film commence en 484, peut-être même que le film aura des ellipses durant celui-ci. Ce qu'on sait en tout cas, parce qu'Alexandre Astier l'avait dit dans une autre interview à part, c'est que entre chaque film, il y aura des ellipses aussi. Donc c'est-à-dire que voilà, le second volet ne commencera pas juste après. Je rebondis aussi sur le fait du flashback d'Arthur. Donc, comme on le sait, Arthur, avant d'aller à Rome, il est allé, donc faire ses classes d'entraînement, dans le nord de l'Afrique et justement, et bien, Astier confirme qu'on aura des parties donc en Maurétanie césarienne et en péninsule arabique, donc relativement au nord de l'Afrique justement et voilà, donc c'est confirmé. On aura, des passages donc, en mer Rouge, comme, peut le dire un titre de la BO, Abordage en mer Rouge. Et aussi en mer d'Oman, donc en mer Arabique qui est juste à côté de la mer Rouge. Donc toute dans cette péninsule, dans cet endroit, dans cette zone géographique, on aura toute une partie, enfin, de Kaamelott 1er volet, dans cette partie du monde. Donc voilà, ça c'est à peu près pour cette, zone, donc ce sera lié, hein, mais pas forcément la zone, nord, africaine, ne sera pas forcément que pour le flashback. Parce qu'on peut voir, on verra dans les photos, mais on a déjà vu dans le teaser, hein, avec Clovis Cornillac dans le désert ou des Oui. choses comme ça, voilà, Clovis Cornillac, Dont on a le nom d'ailleurs, mais on en parlera après. dont on a on le verra tout à l'heure. Voilà, des choses comme ça qui peuvent laisser penser que, voilà, ce sera pas forcément que, pendant un flashback d'Arthur. Exactement. Oui, alors on a aussi donc une autre information qu'on pouvait savoir sur Kaamelott Résistance du coup. Tout à fait. J'imagine que tu parles de Lancelot? Voilà, donc qui est que Lancelot est devenu fou et donc est parti à la chasse, à la sorcière un petit peu pour essayer de dénicher Arthur dans tout le royaume. Donc voilà, bon, c'est pareil, on avait un petit peu développé ça dans notre vidéo sur Kaamelott Résistance. Voilà, là, ça ne le fait que le confirmer, ce qui est normal. On sait juste que voilà, il a vraiment donc claqué tout l'argent du royaume là-dedans, et que du coup le royaume un petit peu endetté. Donc voilà, alors faut savoir qu'il cherche pas que Arthur, il cherche aussi les anciens compagnons d'Arthur, hein, Perceval et Caradoc notamment, on y reviendra, qui seraient donc eux des résistants. Et après il y a évidemment les collabos. Pareil, dont on reparlera un petit peu après, mais surtout ce manque un petit peu de d'argent-là et de moyens-là fait qu'il va donc s'allier plus ou moins des fois avec les Saxons qui envahissent la Grande-Bretagne par l'Est. On a notamment parlé de Thanet, donc ça, c'est une île qui est précisée d'ailleurs que maintenant ce n'est plus une île, car, donc ça, c'est Alexandre Astier qui le précise. Avant, c'était une île, mais maintenant, les terres, se sont joints et du coup, cette partie est raccrochée au continent. Mais voilà, avant, c'était une île et c'est notamment par cet endroit, que les Saxons, vont débarquer. Et voilà, donc c'est un petit peu compliqué parce que d'un certain côté, on peut se dire que les Saxons pourront tenter aussi, payés par Lancelot, de retrouver Arthur. Et d'un autre côté, on peut aussi s'imaginer un peu un ennemi de Lancelot, parce que s'il commence à envahir la Grande-Bretagne, on peut imaginer quand même que Lancelot tente de les stopper. On doit admettre que leur rôle est assez flou, mais quelques images d'après nous aiguillent. Parlant des images, justement, c'est à partir de maintenant qu'on va rentrer dans les gros spoilers. Voilà, c'est ça. Là, on a développé un peu les axes qui ont été, dits par Alexandre Astier, mais après on aura des images qui seront, bah, exclusives, hein, encore une fois et par exemple, parce que
Oui, Historia, donc ils ont fait une interview d'Alexandre Astier, mais en fait, ils se sont penchés aussi sur, la table ronde, la légende arthurienne, Camelot, le château, pas Camelot forcément la série et en fait, ils ont retracé, la légende un peu et dans des passages de légende, ils ont mis des photos, du film, en fait, des photos exclusives du film, qu'on y reviendra tout à l'heure, sans qu'Astier ait dit quelque chose. Genre, on a eu des images pendant l'interview et on a aussi des images hors interview. Par exemple, à un moment donné, bon, je le dis maintenant, là, c'est la partie grosse spoil, donc si v voilà, si vous restez, c'est que vous allez on va dévoiler des gros éléments. Mais voilà, à un moment donné, on entend parler de Lancelot et Guenièvre, alors, de l'amour de Lancelot et Guenièvre, on voit une photo de Lancelot et de Guenièvre, alors pas ensemble, mais voilà, c'est pour dire que, on a des images alors qu'on en a c'est pas forcément l'interview d'Alexandre Astier. Mais je vais pas trop m'étaler, on va commencer par la première image. Donc dans cette première image, qui est la une, voilà, du alors ça, je trouve ça assez fou, c'est que c'est la une de couverture du magazine Historia. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit Arthur, bon alors Arthur, je trouve relativement classe, mais on le voit à côté, bah, d'Excalibur tout simplement, donc bah, de l'épée et en fait, je trouve ça assez, assez fou quand même de mettre ça en une de couverture. Bon alors, je sais qu'on peut pas trop se balader dans les librairies en ce moment avec le Covid, mais enfin avec la Covid pardon, mais on peut aller se balader sur internet, hop, je sais pas, par exemple, on est intéressé d'histoire, on adore, le magazine Historia, hop, magazine Historia et on voit Arthur avec Excalibur. On n'avait ja enfin, la personne qui voulait aller voir le film tranquille n'a jamais demandé à voir ça, en fait. Il veut le découvrir par lui-même. Il voulait le découvrir au film par lui-même. C'est des interrogations, on se dit: «Est-ce qu'il va retirer l'épée?» Sachant que dans la tracklist du film, on avait 2 titres avec Excalibur morte et Excalibur noire. On se dit: «Mais là, c'est» et là, hop, on le voit à côté d'Excalibur en roi, mais en tenue royale, enfin, Alors c'est une tenue qu'il n'a pas auparavant, mais c'est une tenue qu'on l'a jamais vue comme ça, donc c'est clairement que voilà, il a une nouvelle tenue, donc on imagine quand même que c'est pas dans les mines des semi-croustillants qu'il va réussir à se faire une tenue pareille, hein, c'est pareil. Donc voilà, on estime qu'il a quand même eu un regain d'activité ou de, enfin peut-être pas d'activité, mais voilà, un regain d'argent même, hein, pour pouvoir se payer ça ou bah, de pouvoir si jamais il est redevenu roi. Et sachant que s'il a Excalibur, il y a quand même de fortes chances. On rappelle quand même qu'il y a, un titre de la bande, originale du film qui s'appelle La mort le roi Arthur. Donc voilà, bon, du coup, c'est un petit peu difficile. Peut-être qu'il mourra, hein, on sait pas, je pense pas. non, on pense pas que je pense pas qu'il va mourir, mais c'est surtout ça peut aussi dire, bon, de toute façon, on fera une analyse de la bande originale, mais voilà, la mort du roi Arthur, ça peut très bien dire, l'ancien Arthur est mort, place au nouveau Arthur, par exemple, ou on n'en sait pas trop, mais voilà, on a cet élément, je trouve assez dingue finalement, de se dire, bah, en une de couverture, on va voir tranquille. Moi, je trouve ça relativement, ouais, limite honteux et moi, ce que je trouve bizarre, c'est surtout qu'Alexandre Astier ne voulait pas spoil et là, on a quand même ce genre, enfin, cette image, quoi. C'est Arthur avec Excalibur. On sait qu'il y a Excalibur. On sait qu'Arthur va avoir Excalibur et là, et bah, du coup, c'est une grande partie du film qui est une grande question finalement, bah, à laquelle on peut y répondre juste en une de couverture d'un magazine d'histoire. Moi, je trouve ça assez, assez fou quand même. Alors qu'en plus, dans la bande originale du film, justement, les thèmes sur Excalibur venaient plutôt vers la fin. Donc c'est-à-dire que vraiment pendant tout le film, on risque d'avoir, Arthur qui essaie de retrouver du coup, enfin qui essaie d'avoir Excalibur et ça risque d'être un vrai enjeu. Si c'est un En tout cas, si c'est un enjeu, bah, il y aura plus force pas tellement de enfin, après Alexandre Astier, je lui fais quand même confiance sur le fait qu'il il a prévu son scénario, il veut quand même nous surprendre. Il y a moyen que ce soit bien fait, mais si, ben, je vois pas ce que ça peut être d'autre, que, bah, Arthur avec Excalibur, sachant qu'on voit Arthur avec Excalibur, enfin, Mais en fait, voilà, c'est-à-dire que si jamais il y a un moment dans le film où Arthur, je sais pas, n'arrive pas à retirer Excalibur, on sait très bien qu'il va revenir au rocher un moment pour le retirer, en fait. voilà, ce genre de choses, par exemple. Donc voilà, c'était la 1re image, donc la une de couverture. On va passer à la seconde image, du coup, on voit, Clovis Cornillac, donc à côté de bon, on sait pas si c'est la mer, si c'est un bout de mer ou un lac, mais on apprend que ce personnage s'appelle Quarto. Donc on n'en sait pas plus sur lui. Bah, à part qu'il était au désert et que du coup maintenant il ne l'est plus, qu'il voyage pas mal dans ce premier volet, aussi. Exactement. Donc là, pas plus à dire sur cette image, même si, bah, on apprend quand même le nom du personnage.
On voit aussi une autre image, hein, une nouvelle image, bah, du coup de Belt, et Ropars, donc les 2 paysans, donc là, c'est les 3 enfin, vous savez, c'est les 3 paysans, il y a, Ropars, Getnock et Belt du coup, bah, là, on voit que Belt et Ropars, mais voilà, on voit ils ont pris un coup de vieux. On ne sait pas du tout, à quoi ils servent, hein, bien sûr, mais ils sont là, on le sait. De toute façon, on l'avait dit dans le casting, hein, qu'on sait qu'ils joueraient, mais on ne savait pas leur tenue, hein, tout simplement. On connaît leur design, voilà, on imagine qu'il a peut-être, fait cramer les chèvres de Guetno Repars pour se faire son pull. C'est ça. Heu, Bah, du coup, mais en tout celle-là, cas, elle a bon. pas cramé la chèvre, en Oui, l'occurrence, celle-là non. celle-là n'a pas cramé, mais peut-être qu'il a cramé ensuite la d'épaisse. Enfin bref, on va peut-être pas s'étendre. On Mais en va tout cas, passer voilà, ce genre d'images sont plutôt sympathiques finalement et nous en apprennent pas plus. Mais enfin, j'ai envie de dire que voilà, hein, le mal est déjà très grandement fait. Voilà, en fait, ce genre d'image, avec, par exemple, le fait qu'on apprenne que, Clovis Cornillac s'appelle Quarto, le fait qu'on voit les tenues de Belt et Ropars, ça, à la rigueur, ça va parce que ça dévoile pas de grands points de l'intrigue. Il y a des images, on verra, ça dévoile pas mal de choses, sachant que c'est des personnages qu'on connaît pas ou des personnages qu'on a déjà vus qui sont assez enfin, quand je dis anecdotiques, non, ils sont pas anecdotiques les paysans, mais Si, enfin, mais si, enfin, faut être honnête, ils sont secondaires, même tertiaires. ils sont plutôt secondaires, voilà, ils sont plus là. En tout cas, dans la série, ils étaient complètement là pour nous faire rire. Alors bon, Getno dans le livre 5, pas forcément, il était pas forcément là pour nous faire rire, mais Ropars et Belt, beaucoup plus. Donc voilà. Mais on va passer donc à la prochaine image. Kyle, donc qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Alors on voit, Géraldine Nakache, qui est donc dans un décor un petit peu avec des fleurs bleues qu'on voit. Donc ça nous rappelle un autre plan du teaser où en effet, alors on n'en a pas fait de vidéo sur la chaîne du coup, mais moi je pensais que c'était elle. Bon là ça le confirme, du coup c'est bel et bien elle, qui est donc, voilà, donc dans ce décor. Donc on imagine que c'est en Aquitaine, donc on verra aussi le duc. Moi j'adore ce personnage, donc je suis assez content. On voit peut-être du coup, Arthur de dos à droite, peut-être, et à gauche, je me lance, peut-être Clovis Cornillac. Et je suis assez d'accord. On dirait Quarto exactement, mais voilà, c'est de dos, on n'en sait pas trop, mais ça ressemble assez. Mais voilà, donc à savoir que dans la petite description juste en dessous, il ne parle que de Géraldine Nakache, et non pas des autres, voilà. Mais voilà, donc hâte de la retrouver. L'image suivante, on va passer très vite dessus puisqu'on l'a déjà vue, c'est Léo Dagan, donc c'est une image du teaser, hein. Mais en tout cas, voilà, toujours aussi classe Léo Dagan. Le fait qu'il n'y ait que cette image-là de Léo Dagan, qui circule, et aussi et surtout le fait que bah, Lionel Astier a dit donc dans une interview sur Sud Radio qu'il n'avait tourné qu'en Carmélide, lui, euh, me fait penser que Léo Dagan ne sera pas énormément dans ce premier volet. C'est possible, c'est large, je sais pas si on va s'attarder beaucoup à la Carmélie dans le film, mais en tout cas, voilà. À mon avis, on risque de le voir, peut-être à deux moments dans le film, peut-être vers le début, si on croise Célie vers le départ et que du coup, elle s'en irait avec Elias, aller chercher les Burgondes, et une autre fois, un autre moment dans le film, peut-être quand Arthur serait revenu et que du coup, ça commencera à bouger pas mal. Mais oui, voilà, ça m'étonnerait pas qu'on ait un Léo Dagan assez absent, ce qui me rend un petit peu triste. Mais après, voilà, je comprends qu'on ne puisse pas mettre tous les personnages. Je suis déjà très content si on voit beaucoup Célie, parce que Célie et Léo Dagan, pour moi, enfin, voir l'un ou l'autre, voir l'un ou l'autre pas mal dans le film, ça me plairait. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que des personnages que j'apprécie beaucoup dans Kaamelott. On va passer du coup à l'image suivante, pardon. Donc là, ça commence à devenir assez, tendu, j'ai envie de dire, parce qu'on voit, un personnage, qu'on a beaucoup, que beaucoup de personnes ont théorisé, avec, donc Guillaume Gallienne. Qui c'est Guillaume Gallienne? Est-ce que ce serait, Mordred? Enfin, beaucoup de personnes se sont dit ça. Bah, la réponse est non. Il s'agit en fait, et on a le nom du coup de Guillaume Gallienne. Il s'appelle Alzagar et voilà, donc il s'appelle Alzagar et on le voit donc on le voit ce qu'on peut imaginer sur un bateau et Alexandre Astier a précisé que, donc il avait dit, hein, que Guillaume Gallienne n'aimait pas les tournages, en mer et que du coup dans le film, il l'a fait tourner en mer, notamment sur la mer d'Oman, donc qui est relativement proche de la mer Rouge. Donc
On sait bah, que Guillaume Gallienne, que Alzagar sera sur un bateau, sachant qu'on le voit à un moment donné traîner une cage. Qui ça pourrait être dans cette cage du coup? Bah, Vennec. Moi, je vois surtout Vennec que justement au début du film, il capturerait sur abordage en mer Rouge. On le voit quand même en assez mauvaise posture, et du coup, bah, peut-être que voilà, ce serait lui qui serait dans la fameuse cage, qui donnerait les fameuses informations de où serait Arthur, et ce serait comme ça que Lancelot avancerait un petit peu sur son plan et retrouverait sa trace, et qui peut-être obligerait Arthur à revenir en force, à ce moment-là. Ou peut-être justement que ce serait l'invasion, saxonne, dont on reparlera, qui obligera Arthur à revenir. C'est possible. Il cherche Vennec, vif. Quel est le meilleur moyen de transporter quelqu'un de vivant sans qu'il s'échappe? Dans une cage. Alors, voilà, encore ça c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est quelque chose qui pourrait être logique. On le voit dans la même zone géographique dans le teaser, on sait que Guillaume Gallen, donc Alzagar, sera aussi dans cette zone géographique-là. On voit quelqu'un attaché, enfin, je vois pas qui ça peut être d'autre à part du coup, Alzagar, qui capture Vennec pour le remettre à Lancelot. Après, ouais, ça peut très bien être autre chose. Voilà, bah, ça ferait en fait, bon voilà, c'est-à-dire que là vraiment on aurait, enfin ça me semblerait logique parce que ça m'étonnerait qu'il y ait 25 captures dans le film non plus. Le film fait 2 heures. Au bout d'un moment, voilà. C'est aussi ça qui est malheureux sur une saison de 6 heures, quand on a des images qu'on pourrait croire liées, elles ne le sont parfois pas. Sur un film de 2 heures, forcément, au bout d'un moment, on fait le tour, quoi. Voilà, on peut faire le rapprochement assez vite. On passe à la prochaine image. Donc là, on voit, les salopards, donc Dagonet, Lot et le jurisconsulte et Père Blaise. C'est du déjà vu. Mais voilà, on est toujours content de les retrouver. Et puis en face, on voit un bout de veste, donc nous, on avait dit dans la vidéo, on avait analysé les images, que ça pouvait être un soldat de Lancelot, de l'Armée blanche. Mais c'est vrai que j'y ai repensé après, mais ça peut aussi être, Sting, parce que le bout en face de veste, peut ressembler à celui de Sting, dans le teaser, hein. Le blanc, un peu le noir, enfin, voilà. Mais ça encore, on peut pas tellement savoir qui c'est. Sting, du coup, qui jouerait une sorte de saxon, et du coup, oui, ce serait eux qui essaieraient oui, voilà, mais voilà, ce serait du coup eux qui essaieraient de négocier pour Lancelot, qui aurait complètement perdu la boule pour éviter que la Bretagne se fasse défoncer. Ça me ferait pas mal rire que le roi Lot, sauve Camelot. C'est vrai, c'est le roi Lot, dans quel camp il sera, on n'en sait rien. Roi Lot qu'on attend évidemment beaucoup. Oui, j'ai hâte de le voir dans le film. On passe à la prochaine image, donc en parlant on a parlé vite fait, de l'armée de Lancelot et ben là, et ben on voit Lancelot et là ça commence à être, vraiment là ça commence vraiment à être du gros spoil, hein, je pense parce que donc on voit en fait, bah, Lancelot menacer M'évanouir avec un couteau. Alors, à savoir qu'on a aussi une autre image de Lancelot, je pense qu'on pourra la mettre juste à côté au montage parce que voilà, histoire qu'on le voit dans tous les sens d'un coup. Oui, oui, totalement, totalement, on pourra le mettre. Et c'est vrai que, je suis pas des masses convaincu par son design. On reparlera de ce qu'il fait après avec, M'évanouir, hein, mais, je suis pas convaincu, à moins que ce soit pour le côté humoristique, du coup, que ce soit fait, dans quel cas, bon, c'est sûr que là, pour rire, je pense que je vais y adhérer très vite, mais En fait, ça fait assez penser à un Lancelot, bah, on l'a dit, devenu fou, mais surtout, qui ne veut pas laisser une seule faille et ça se peut aussi se voir, bah, sur son costume qui n'a pas l'air bah, on voit sur son costume très clairement, on voit juste le bout de sa tête, tout le reste, il est emmitouflé sous une armure en espèce de peau de serpent, de peau de dragon, on n'en sait pas trop, de peau, en ouais. fait, on ne sait pas de quel animal, tout simplement. Mais voilà, il est là, il est dans son armure, il laisse, entrevoir que le bout de sa tête. Ça peut aussi, voilà, il est devenu fou, il ne veut laisser aucune faille, il veut tout contrôler, enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais ça peut aussi jouer sur ça. Mais moi, je trouve, il est décrépit, vieux, il a vraiment pas l'air bien, hein, on le voit, c'est et là, on le voit menacer donc M'évanouir avec un couteau. Alors on va y revenir plus tard sur enfin, quoique non, on peut même y revenir maintenant parce que c'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles images de M'évanouir. Mais on avait vu une nouvelle image de M'évanouir, dans les images qui ont été leaks par le site Ciné-Images, mais donc on avait pensé qu'elle pouvait être du camp de Lancelot dans le camp de Lancelot. Là, on la voit en face de Lancelot, mais on voit quand même Lancelot la menacer avec un couteau. Pour moi, ça veut pas dire grand-chose, mais Ouais, voilà. Alors, on pourrait dire: «Oui, alors bon, il la menace avec un couteau, ils sont pas dans le même camp». Non, pour moi, c'est pas du tout valable. Un Lancelot fou pourrait tellement être à cran, sanguin, genre, je sais pas, on avait pensé qu'elle avait dénoncé, Perceval et Caradoc, et que, du coup, ils avaient été emprisonnés à cause d'elle. Ça pourrait très bien être une scène du style,
Genre, Mévenu qui dit: «J'ai capturé tout Caradoc et Enfin, peut-être Perceval» pas capturé, mais et qu'elles disent, voilà, leur enfin, position, que j'ai Lancelot a voilà du mal leur à les position et tout. croire et Voilà, «Prouve-le, j'espère que tu mens pas!» enfin, genre sanguin parce qu'il a tellement envie de les capturer que voilà, ça peut être ça donc voilà, ça c'est que des théories finalement, que des suppositions mais voilà, pour moi ça veut pas c'est pas parce que peut-être même pire, peut-être que Caradoc et Perceval ont repris contact avec Arthur et que c'est à ce moment-là qu'elle va avertir Lancelot et que du coup, du coup ça ce serait assez problématique parce que ça remettrait Lancelot sur la route d'Arthur et donc là, on n'imagine pas la colère dans laquelle ça le mettrait. Comme un Dark Vador qui retrouverait Obi-Wan dans Star Wars 4, pour dire. Mais, heu, mais voilà. donc c'est ça veut rien ça voilà, ça c'est le Lancelot qui menace Mévanoui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans le même camp. Après ça veut pas dire qu'ils sont dans le même camp non plus. Voilà, à mon avis, Evanouille n'a pas de camp. À mon avis, Mévanoui, à la base, est plutôt dans le camp de Caradoc, mais sauf que ça la gonfle tellement qu'elle va se casser parce que 10 piges avec un mari qui ne prenait pas forcément soin d'elle, hein, mais bon, on va peut-être pas partir sur une analyse de couple maintenant, mais Pour moi, Mévanoui est dans le camp du gagnant, tout simplement. Elle a fait en sorte que son mari, dans la saison 5, prenne le pouvoir pour justement, elle, imposer ses règles, mais du coup, ça a pas marché parce que Caradoc, est trop intelligent ou trop, abruti, on n'en sait rien, mais genre, il a pas voulu, laisser, le pouvoir à Mévanoui, enfin, laisser passer les idées de Mévanoui. Je pense que Mévanoui, elle cherche le pouvoir, donc quoi de mieux que vendre, des personnes à Lancelot qui recherchent plus que tout pour prendre du pouvoir ou enfin, voilà. Après, ce n'est que supposition encore une fois, mais pour moi, Mévanoui n'a pas de elle est dans le camp du plus fort, dans le camp, qui l'arrange. Et sans plus attendre, on va passer à la prochaine image qui est, tendue, j'ai envie de vous dire, parce qu'on voit quand même un élément qui peut apporter beaucoup de spoil, hein. On voit Sting, Jenny Bess ouais, Sting, Jenny Bess et Arthur, hein. On voit clairement que c'est Arthur, hein, là, il a la même tenue que la première image de la une de couverture et on les voit en train de négocier donc franchement, ça fait chier de voir ça. Je sais pas ce que tu en penses bah, toi, Kay, mais c'est-à-dire que voilà, on connaît peut-être un peu aussi l'histoire, qui est autour de ça. On sait qu'Alexandre Astier, il l'a un peu dit dans l'interview, il est quand même un peu attaché, même s'il l'adapte librement. Les Saxons donc, seraient donc à la fin du film pourraient fonder éventuellement le royaume de Kent à l'est de la Bretagne. Donc on a vu qu'il y avait notamment, un morceau de la BO qui s'appelle Orsa. Donc Orsa, c'est un des 2 personnages donc voilà qui fondent le royaume de Kent, hein. voilà, c'est ça. Orsa et Hengist plus précisément. Orsa et Hengist, ils sont 2 frères. Alors là, c'est normalement dans la légende, c'est 2 frères, mais Oui, bah, après voilà, Alexandre Astier a pu changer, c'est pas incroyable. Puis bon, si ça se trouve, c'est juste Orsa qui est là et je pense que ce serait plutôt, Sting qui serait Orsa parce qu'à mon avis, ce serait plutôt Sting qui serait mis en avant dans le film parce qu'il est quand même plus connu. Après je peux me tromper, peut-être que ce sera plutôt Jenny Bess donc qui aura le rôle de chef, mais au vu de leur position, je pense que ce serait plutôt Sting le chef et donc qui serait mis en avant aussi dans la BO. Et donc ça se situerait donc à la fin du film, hein, au vu de la place dans la BO et au vu de l'armure d'Arthur, donc qui est à peu près la même qu'au moment où il a Excalibur. On peut tout à fait se dire que c'est une image qui est tirée de la fin du film, dans lequel Arthur justement fait ce fameux traité où il dirait par exemple que bon arrêtez d'envahir la Bretagne, c'est pas gentil, mais bon je vous laisse un petit bout de terre, comme ça vous arrêtez de m'ennuyer. Et enfin, ce serait complètement possible que voilà, soit une sorte de traité de paix. Peut-être même qu'il y aura un petit peu d'humour, parce que bon, de ce qu'a dit Lionel Astier dans une interview sur Sud Radio, les passages avec Sting sont très très drôles. Mais, mais voilà, donc peut-être avec un peu d'humour, on imagine un Sting qui parle pas très très bien français, puisqu'il est anglais, hein, il parle pas un mot de français, vraiment, il lisait son texte, il faisait du mot à mot, apparemment, bon, voilà, on verra ce que ça donnera. Mais voilà, encore une fois, c'est une image à la fin du film, et puis surtout, ça nous conforte encore plus dans l'idée qu'Arthur redeviendra roi, quoi. Alors évidemment, c'est pareil, on s'en doutait, mais là, c'est quasi une confirmation, quoi. oui, non, mais c'est vrai, c'est cette image, elle évoque beaucoup de choses, hein, donc comme tu l'as évoqué, qui pourrait être le traité, un traité et j'aurais bien aimé me passer de voir ça et y découvrir au cinéma encore une fois. Mais bon, tant pis, hein, c'est le mal est déjà fait, c'est trop tard. On va donc passer à la prochaine image et qui personnellement est mon image préférée de tout ce qui a été dévoilé. Parce qu'il s'agit de Merlin dans ce qu'on pourrait
enfin, ce qui pourrait être la galerie des semi-croustillants. Ce qui est la galerie des semi-croustillants, hein, au vu de la terre qui est au-dessus, de son état. Ça l'est probablement, mais je veux pas l'affirmer parce qu'on n'est pas sûr à 100. Mais voilà, donc on le voit donc dans un état assez, poussiéreux, sale, donc voilà, on peut imaginer qu'il a vécu, longtemps sous terre, enfin, il a vécu longtemps sous terre, hein, dans Kaamelott Résistance. Mais voilà, on le voit et franchement, je trouve que cette image, est belle. On le voit, enfin, j'adore Merlin dans cette, posture-là. Heu, il, heu, il a des cristaux sur lui, bon, je sais pas trop à quoi ils vont servir, peut-être des choses qu'il aurait trouvées dans les galeries, mais Oui, oui, peut-être, on sait que bon, voilà, quand on est druide, on peut parfois avoir des choses assez spéciales pour agrémenter sa magie. On rappelle quand même que ses pouvoirs sont sous terre, absolument annulés puisqu'il est druide et que du coup il aime bien le plein air. Heu, sachant que même sur terre, ses pouvoirs, c'est pas forcément très, très, si, non mais c'est juste parce qu'il avait un toit sur la tête. ah oui, c'est pour ça, ouais. Mais bon, voilà, on croit en lui, on lui souhaite, bien du courage, dans sa tâche. On sait quand même qu'il en sortira puisque dans le trailer, on le voit dans un environnement qui est tout autre avec des vêtements, différents aussi. Donc voilà, on sait qu'il sortira. Je situerai plutôt ça au début du film puisque la résistance sera dans la première demi-heure du film selon Alexandre Astier et qu'il y a aussi un morceau de la BO au début du film qui s'appelle «Sous la Bretagne». Voilà, exactement. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette image et en tout cas, c'est vrai que pour une fois, bah, ça ne spoile pas, hein. On sait on est censé savoir qu'il est là, donc pour moi, ce n'est pas du spoil, mais simplement, bah, une belle image et on est content d'apprendre. On va passer, bah, à la prochaine et à la dernière image qu'on a, qui est l'image de Guenièvre dans un accoutrement assez, spécial. Je ne sais pas comment le décrire, hein, ça fait un peu sapin de Noël. Non mais c'est vrai que Alors je me demande honnêtement si ce sont parce que bon voilà, on va pas tourner autour du pot, si ce sont ses cheveux ou si c'est une couronne étrange. Si c'est une couronne étrange, on pourrait imaginer que c'est Lancelot qui a en effet des goûts douteux, on l'a vu, heu, qui lui aurait mis ça. Après il y a quand même, princesse en soie de Carmélie, donc ce serait pas choquant non plus qu'elle ait cette couronne, mais non vraiment c'est étrange, ça se trouve ce sont ses cheveux, avec des guirlandes. Bon, en tout cas, bon, c'est pareil, c'est un look un peu spécial, un peu comme Lancelot. Mais si jamais c'est traité avec humour et bon, on sait que c'est Kaamelott, hein, bon, pourquoi pas? oui et puis il faut savoir que dans le magazine Historia, la partie où il parle de l'amour, dans la légende entre Lancelot et Guenièvre, on voit une illustration avec Lancelot et Guenièvre avec, bah, une sorte de coupe similaire. Enfin, ça peut s'apparenter, vous verrez l'image au montage, mais ça peut s'apparenter à peu près à la même style de coiffe. Donc c'est peut-être, une référence qu'Alexandre Astier a fait à cette coiffure justement. Mais encore une fois, elle est spéciale et on ne peut rien dire, dessus à part ce qu'on voit là. Mais quand même content de la revoir dans ce premier volet. Oui, c'est sûr, on est content de la revoir. Donc c'est on a fait le tour des images, donc on a fini là, on a à peu près tout dit sur ce qu'on sait. Je tenais aussi à revenir sur la version numérique du magazine Historia, parce qu'il faut savoir que je l'ai acheté en version numérique pour l'avoir instantanément. Et bah, je vous la déconseille fortement, c'est plutôt mal écrit, enfin, il y a des fautes de frappe, je sais c'est bizarre en fait parce que la version papier, enfin quand on prend la version numérique, on a un aperçu de la version papier et on voit que dans cette version papier, il n'y a pas ces fautes. Mais bon, on ne peut pas lire l'aperçu de la version papier, c'est trop petit, on est obligé de cliquer et de lire cette version numérique justement. Mais si vous voulez vous procurer le magazine Historia, je vous conseille de le commander, hein, sur internet, vous pouvez le commander. Ce sera beaucoup, beaucoup plus agréable pour vous de le lire. Donc voilà, c'est juste un petit conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez l'avoir instantanément, c'est sûr que la version numérique s'y prête bien. Mais encore une fois, c'est pas forcément très agréable à lire tout le temps. Voilà et puis dites-vous que sur tout ce qui est Kaamelott, l'interview d'Alexandre Astier, c'est globalement quelque chose qui a été pas mal répété de l'article de 1 déjà, donc vous apprendrez rien de fabuleux dans l'interview d'Alexandre Astier. Par contre, si vous voulez vous intéresser à la légende, c'est très intéressant. Il y a plein, Oui. plein de trucs. C'est beaucoup fourni, il y a beaucoup de sources, c'est très, très bien et c'est très intéressant, voilà. Donc on va s'arrêter là, hein. Merci de nous avoir, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci, d'être restés. J'espère que vous êtes pas trop dégoûtés, des spoils et de ce qui a été dit, hein. Dans tous les cas, bah, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait toujours plaisir, hein, à laisser un petit pouce bleu et aussi à commenter, hein, alors pas forcément commenter pour dire si vous avez aimé la vidéo, hein, mais commenter, par exemple, pour dire, si vous trouvez par exemple que c'est du spoil. Est-ce que pour vous, tout ce qu'on a vu, c'est du spoil? Est-ce que
voir Arthur avec Excalibur, c'est du spoil. Voilà, ça libre à vous, hein, de faire votre avis. En tout cas, ben, c'est un plaisir et ben, à la prochaine pour une nouvelle vidéo et ben, à plus. Ciao. Salut!